Bonjour chers journalistes, aujourd'hui nous vous avons invité parce que nous avons un communiqué que nous allons lire. Ceci sera lu par Ghislain Mouyoua. Pour la parole. Communiqué de la Lucha numéro 00D/2019. Le peuple, personne n'est au-dessus du peuple congolais. Le 30 décembre 2018, le peuple congolais a obtenu par son courage et sa détermination l'organisation des élections, bien qu'émaillées de plusieurs irrégularités et manipulées par le pouvoir en place. La Lucha, dans sa campagne dénommée Balayer les médiocres, avait pris l'initiative d'observer le déroulement de votes dans certains endroits de la province du Nord Kivu et voudrait rendre public les résultats de son observation. Depuis plusieurs années, le peuple congolais s'était décidé à lutter pour une alternance démocratique au sommet de la nation et de bâtir un État réellement démocratique. Par sa détermination, son courage et au prix de multiples sacrifices, le régime de Kabila a échoué dans plusieurs de ses plans tendant à se maintenir au pouvoir. À part les tentatives échouées de la majorité présidentielle à modifier la constitution afin d'organiser un référendum dans le but de donner un troisième mandat à Kabila, le peuple est finalement arrivé à obliger M. Joseph Kabila à ne pas briguer un troisième mandat et obliger la CENI à organiser des élections pour le choix de nouveaux présidents. Le 30 décembre 2018 était une victoire d'étape. Le peuple a obtenu l'organisation des élections et a exprimé son choix malgré les modes d'organisation imposés par la CENI et les régimes finissants. La Lucha félicite le peuple congolais pour son courage, sa détermination, sa participation active aux élections historiques du 30 décembre 2018 obtenues par le sang de plusieurs compatriotes et sa détermination à balayer les médiocres par son vote de résistance. Le 30 décembre 2018, la population congolaise n'était pas seulement animée par le désir de voter, mais surtout par la volonté de mettre fin à un régime incompétent, irresponsable et incapable de résoudre des problèmes sociaux et sécuritaires de la République démocratique du Congo. Les élections étaient préalablement prévues pour le 23 décembre 2018 et la CENI avait unilatéralement décidé de les reporter pour le 30 décembre sans donner des raisons pertinentes. Pendant les jours du scrutin, la Lucha avait pris l'initiative d'observer les élections dans la ville de Goma et dans certains territoires du Nord Kivu. Les territoires de Beni, la ville de Beni et de Butembo avaient été victimes d'exclusion par la CENI et la Lucha avait décidé de co-organiser un vote citoyen à Beni et à Butembo avec les forces vives de la société civile du milieu. Symbole de dignité et de résistance contre cette manœuvre de la CENI et du gouvernement congolais tendant à priver à plus de 1 200 000 citoyens de leur droit de décider sur l'avenir de leur pays. Lors de notre travail d'observation, plusieurs irrégularités avaient été dénichées et ont eu un impact négatif sur le déroulement du scrutin. Nous dénonçons et condamnons fermement ces irrégularités qui devraient être évitées si la CENI avait écouté les revendications du peuple congolais. De manière générale, les élections s'étaient déroulées dans un climat apaisé en province du Nord Kivu. Mais plusieurs incidents ont été enregistrés et ont eu une incidence négative sur la participation de la population et le déroulement du scrutin. Nous pouvons citer ici 1. Le taux de participation aux élections a été de moins de 50% dans la province du Nord Kivu. Vu l'attente de ces élections par la population congolaise, il est évident que ce sont ces irrégularités et dysfonctionnement de la machine à voter qui ont été à la base de ce faible taux de participation. 2. Beaucoup d'électeurs ont eu du mal à retrouver leur nom dans leurs centres de vote respectifs. Et cela a entraîné soit des découragements chez nombreux électeurs qui, après un long moment de recherche, ont décidé de ne plus voter. Dans certains coins de la province du Nord Kivu,
Nous avons signalé des cas de fluence de vote pour le compte des candidats, soit de la majorité ou de l'opposition, cas de Bwito à territoire de Rutshuru, où les Nyatura ont sécurisé eux-mêmes les scrutins après avoir chassé la police et l'armée. À Bukombo, Nyabiondo et à Muanga, dans les territoires de Massissi, les bureaux de vote avaient été fermés avant 16 h heure locale, car les rebelles Mapenzi du groupe NDC menaçaient de tuer les agents électoraux s'il faut voter ceux qui ne votaient pas pour un candidat imposé. 3. Plusieurs problèmes de paramétrage des machines dans certains coins de la province, à l'exemple du centre de l'EP Mika dans le territoire de Walikale et de l'EP Sayuni au Nord Kivu, où le vote a débuté avec un grand retard de plus de 2 heures. Ce cas a été signalé beaucoup plus dans les territoires que dans les villes. Des agents de la CENI ne maîtrisaient pas la manipulation de la machine à voter. 4. Le vote avait commencé avec 1 heure de retard en moyenne dans tous les centres de vote au Nord Kivu. C'est la suite à la désorganisation des agents de la CENI et de problèmes techniques de la machine à voter. 5. Pendant que le bureau de vote a été fermé, certains témoins n'ont plus eu l'accès dans le bureau où ils étaient affectés au motif que les bureaux ne pouvaient pas contenir tout le monde. Malheureusement, cela ne s'était pas fait en respectant la représentativité politique. On pouvait retrouver dans un bureau plus de témoins d'une seule tendance politique, ce qui ne pouvait pas garantir la crédibilité lors du dépouillement. Ce cas a été signalé à Mugunga, à l'épée Nengapeta, dans le territoire de Nyiragongo, à l'épée Bushoga, Bujiri, Bujari, Kanyaruchinya et à Turunga, dans la ville de Goma, à l'épée Alléluia, à l'Institut Zaner et à l'Institut Mikeno islamique. 6. À l'Institut Zaner de Goma, la police avait chassé toute personne à la porte d'entrée et en attente de voter. C'est là vers 17 h, alors que la loi exigeait à la CENI de poursuivre le vote jusqu'aux dernières personnes disponibles au bureau de vote. 7. Dans plusieurs centres de vote de Goma, on avait retrouvé des machines à voter programmées pour le territoire de Massissi et des bulletins de vote pour les mêmes lieux. Le temps de remplacement avait causé aussi un grand retard dans le déroulement du vote. La Lucha salue le travail de la police dans plusieurs centres de vote qui avaient fait preuve de professionnalisme dans la sécurisation électorale. Elle a remarqué de façon générale une tendance à la tricherie de la part soit des agents de la CENI ou de témoins des partis politiques. La Lucha avait également pris le soin de récolter les données concernant les choix obtenus par les candidats à la présidentielle. Cela n'avait pas été fait seulement dans la province du Nord Kivu, mais sur toute l'étendue de la République. Nous avons fini le dépouillement de nos données et nous publierons les résultats après la publication officielle de la CENI, habilitée à le faire en premier. La Lucha avait appris les reports de la publication des résultats des élections et condamne cette continuation de reports des différentes étapes du processus électoral. Cela accroît les doutes sur la CENI et met en cause sa crédibilité. Le peuple congolais attend impatiemment la publication des résultats. La CENI ne doit pas profiter de ce temps pour triquer les élections et voler les voix du peuple congolais. Nous avons voté et nous exigeons la vérité des urnes. Nous exigeons également à la CENI de publier les résultats dans les 48 heures qui suivent, car le délai qu'elle s'était lui-même donné est déjà expiré. Si la CENI envisage un nouveau report et ne publie pas dans les heures exigées, la CENI procédera à une publication. La Lucha procédera à une publication de ces résultats, car la CENI aura déjà fait preuve de plus d'incompétence et de manque de volonté à publier la vérité des urnes. La Lucha lance un appel au peuple congolais de rester debout et de résister pacifiquement
pas de moyens légaux à sa disposition au cas où la CENI proclamait un candidat qui n'a pas été voté par la grande majorité des Congolais. Nous savons déjà la vérité et la CENI ne doit pas nous dire le contraire. Chers compatriotes, le temps du changement et de la vraie alternance est arrivé. N'acceptons pas une publication fausse des résultats des élections. Soyons disponibles à payer n'importe quel prix pourvu que notre choix soit respecté. Fête à Goma le 9 janvier 2019 pour la lucha, les militants présents à ces points de presse. Je vous remercie. Merci beaucoup pour notre... Là où nous allons nous focaliser, c'est sur l'ordre d'arrivée, pas sur les chiffres. Le fait que nous n'avions pas eu les chiffres exacts de tous les résultats, mais nous avons juste eu les tendances dans un grand nombre de centres de vote. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous attendons à ce que la CENI dise les noms du vainqueur. Et les vainqueurs, nous nous focalisons, comme nous l'avions dit dans notre communiqué, c'est à l'élection présidentielle. Si la CENI dit un vainqueur qui n'est pas celui qui est réellement le vainqueur, nous allons dire les vainqueurs que nous avions eu à observer dans les différents centres de vote et sites de vote. Et peut-être la divergence peut être sur les chiffres, mais nous n'allons pas donner tous les chiffres exacts. Ça sera juste sur l'ordre d'arrivée. Ça, c'est une question. L'autre question de savoir si est-ce que nous ne pensons pas que ça va créer des vives tensions. Ce qui peut créer les vives tensions, c'est quand on publie les faux résultats. C'est ce qui va créer des vives tensions dans notre ville. Et on risque même de rendre la situation incontrôlable. Et nous ne pouvons pas jeter les 5 prochaines années de notre pays à la poubelle. On ne peut pas. Si ils vont nous tuer, ils vont nous tuer. S'ils vont nous emprisonner, ils vont nous emprisonner. Il n'y a pas un cachot qui peut contenir tout le peuple congolais. Il n'y a pas un cachot qui peut contenir tous ceux qui sont assoiffés du changement. Nous avons faim du changement, nous avons soif du changement et nous avons envie de voir les changements. Et on ne peut pas, si ça va durer une année, si ça va durer 2 ans, ça va durer un jour, nous sommes prêts à nous sacrifier à n'importe quel prix. À n'importe quel prix. La troisième question, c'est de savoir si la lucha va publier sur base de quel temps donné par la CENI. La CENI devait donner les résultats le dimanche passé. La CENI ne l'a pas respecté. On n'est pas là pour faire la queue de la CENI et attendre jusqu'à ce que la CENI va le vouloir et nous donner les résultats. Ils risquent de nous donner juste une éternité et nous n'allons pas leur accorder ces temps-là. Nous n'allons pas accepter. Et les temps, nous avions donné notre temps, c'est 48 heures. Et les 48 heures, c'est à dater d'aujourd'hui. À dater d'aujourd'hui, comptons 48 heures. Après 48 heures, nous allons publier nos propres résultats. Et à défaut de quoi, la CENI peut publier les résultats elle-même. Peut-être Ghislain va répondre à d'autres questions, mais je réponds à la dernière question qui a été posée par Norbert Mundula, celle de savoir est-ce que la lucha n'est plus un mouvement. La lucha est et c'est toujours un mouvement citoyen. Nous ne serons pas un parti politique, nous ne serons pas une ONG, nous ne serons pas une église. Nous sommes et nous resterons toujours un mouvement citoyen. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que la CENI a refusé de donner des accréditations d'observateurs électoraux aux structures qui ne sont pas formelles. La lucha étant une structure informelle mais légale, la CENI n'a pas voulu nous donner d'accréditation pour être des observateurs accrédités par la CENI. Mais nous avions fait notre observation en tant que citoyens et nous avions utilisé des contacts que nous avons dans beaucoup d'autres endroits de la République démocratique du Congo. Comme la lucha n'est pas... partout il y avait les sites de vote et nous avions utilisé les endroits où nous sommes. Jusque-là, la lucha est dans une vingtaine d'entités de la République démocratique du Congo. Et voilà quoi. Qui voulait savoir si nous avons déterminé le moins de 50% de participation de la population sur base de quoi? C'est que nous avons été capables de récolter des chiffres, des informations dans plusieurs bureaux, dans plusieurs centres de vote au Nord Kivu. Et nous avons vu les taux de participation. Ça veut dire, on savait
quel est le nombre de votants, des électeurs qui étaient prévus pour un bureau et quel est le nombre des électeurs qui ont répondu, qui sont venus voter. Et on a fait la moyenne, on a retrouvé que c'était moins de 50%. Je te donne juste un exemple. Ici à Goma, je fais la moyenne de tous les bureaux de vote au niveau de Goma. J'ai retrouvé qu'il y a eu 285 personnes en moyenne par bureau de vote. Alors que c'était prévu qu'il y ait 600 personnes. Donc tu vois déjà 285 personnes, alors que c'était prévu 600, déjà c'est moins de 50%. Et cela a été dans plusieurs centres de vote au niveau des territoires du Nord Kivu. L'autre question, c'était sur qu'est-ce qui assure que notre vote, ou plutôt notre résultat, est meilleur que les résultats de la CENI. Donc il faut d'abord dire ici que la CENI n'est pas un nouveau acteur dans le processus électoral. Nous connaissons ses agissements, ses réactions sur plusieurs questions. Nous avons vu même la publication du calendrier électoral. C'était d'abord influencé par le pouvoir à place, l'utilisation de la machine à voter. La CENI s'est abstinée à utiliser la machine à voter et c'était aussi influencé par le pouvoir à place. La loi électorale, c'était en tout cas une manipulation du pouvoir à place. Et donc nous connaissons que la CENI n'a jamais été impartiale. Elle est là pour le pouvoir et nous savons bien qu'il y a une forte probabilité que la CENI ne puisse pas publier des bonnes informations ou que la CENI puisse publier des faux résultats. Et c'est pour cela que nous disons, si la CENI publie des résultats que nous ne reconnaissons pas ou qui ne sont pas vrais, nous allons faire quoi? Nous allons publier nos données parce que nous avons été dans plusieurs centres de vote, spécifiquement au Nord Kivu et sur toute l'étendue de la République. On a travaillé avec d'autres organisations parce que la Lucha travaille avec beaucoup d'autres organisations de la société civile et nous avons été capables de récolter des informations dans plusieurs provinces de la RDC suite à ces réseaux auxquels nous sommes connectés et nous allons publier ces résultats si la CENI ne publie pas de bons résultats. Et c'est pour cela que nous sommes en train de demander, d'exiger à la CENI de tout faire pour donner la vérité des urnes. Si la CENI en tout cas ne publie pas la vérité, nous allons dire cette vérité parce que nous la connaissons déjà. Ça c'est très clair. Aucun candidat n'a été soutenu par la Lucha. La Lucha n'a pas promu les boycotts des élections. Nous étions pour les élections. Que chaque militant, que chaque Congolais choisisse selon son propre choix. Ça, c'était une chose. La Lucha n'a jamais promu la destruction du Congo. Nous ne sommes pas pour une lutte armée dans notre pays. Nous ne sommes pas pour la passivité dans notre pays. Au cas où la CENI proclamait un faux gagnant. Et on ne saura pas supporter ça. On ne saura pas supporter une continuation du même régime. On ne saura pas supporter une continuation de la même souffrance dans notre pays. Et ça, nous ne saurons pas, nous sommes prêts à nous sacrifier à n'importe quel prix. Si cette génération est une génération sacrifiée, et à chacun de choisir quelle est sa part pour contribuer à ces sacrifices. La question de savoir si la Lucha peut donner le nombre de bureaux observés, comme nous l'avions dit, après les 48 heures, nous allons aller avec tous les détails chiffrés. Et les détails chiffrés, c'est par rapport au centre que nous avions observé, au nombre de bureaux que nous avions observés. Et comme nous l'avions dit, notre priorité, c'est l'ordre d'arrivée, pas le nombre de pourcentages. Comme c'est une élection à un seul tour, les chiffres ne comptent pas plus, mais c'est plutôt l'arrivée qui compte. Et nous connaissons ceux-là qui ont échoué, ils sont à 20, notamment ceux-là que tout le monde connaît. Ceux-là qui sont au pouvoir ont échoué, ça c'est très sûr. Ils ont échoué. Que faire si la Cour constitutionnelle annulait les élections? Ils sont prêts à tous les scénarios. Ils sont prêts, nous les connaissons. Ils sont prêts à monter des coups d'État. Ils sont prêts à tuer les gens. Ils sont prêts à annuler les élections. Ils sont prêts à faire les débauchages. Ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à utiliser même les moyens légaux pour qu'ils puissent s'éterniser au pouvoir. Et nous pensons que s'ils cherchent une élection parfaite, ça va durer toute une éternité. Et nous avions toléré ces élections telles qu'elles ont été organisées.
Et on ne saura pas tolérer une annulation des élections. On ne peut pas. Sinon, c'est Kabila qui va encore rester au pouvoir, à moins que ça soit une transition citoyenne qui va diriger ces pays et nous donner d'autres bonnes élections. Tant mieux. Mais si la Cour constitutionnelle est annulée et qu'il soit prêt à ce que Kabila soit à côté, ok. Mais pas continuer avec ces mêmes personnes. Non, ça, non, 1000 fois non. Et le peuple congolais ne peut pas tolérer ça. Et la dernière question, c'est de savoir si la Lucha qui ne soutenait pas la machine à voter, est-ce que nous n'allons pas soutenir les résultats? Ce qui est sûr, nous n'étions pas d'accord avec la machine à voter. Mais aussi, nous n'étions pas pour les boycotts des élections. Le fait que la CENI n'a pas écouté notre voix, ça ne signifie pas que nous allons... Ce n'est pas un langage binaire. Ce n'est pas un langage binaire où c'est 0 ou 1. Si notre vœu n'a pas été... n'a pas obtenu des suites favorables, ça ne signifie pas que nous allons brûler le pays, que nous allons boycotter les élections. Si on promeut les boycotts, eux, ils sont prêts à gagner les élections haut les mains. Et soutenir, être pour les résultats des élections, si ce sont des bonnes réponses, disons, si ce sont des bons résultats, nous allons être d'accord. Et nous, comme je me répète une fois de plus, c'est sur l'ordre d'arrivée. Et c'est là que tout se joue. C'est là que tout se joue. Si l'ordre d'arrivée est bafoué, s'ils vont nous exterminer, ils vont marcher sur nos cadavres. Et nous sommes prêts à ça. Merci beaucoup. Je pense que nous avons été favorables.